tobongisa yango Congo ekolo monene tobosana te Congo. Bien voilà mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans ce spécial grande interview où nous recevons monsieur Modeste Boukadia, je disais qu'il n'est plus à présenter, il était candidat au présidentiel de 2009. Mais après il s'est déplacé, il est revenu. Avec lui, nous allons essayer de glaner toutes les questions, notamment qui brûlent sur le plan international. Au Nord Kivu, vous savez ce qui se passe. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso également, a effectué le déplacement, notamment juste pour ce problème. Alors, monsieur Modeste Boukadia, juste après les élections, vous avez disparu du pays. Que s'est-il passé exactement? Alors que vous avez promis aux Congolais que M. Sassou devait vous accompagner au palais pour faire la passation du pouvoir. Que s'est-il passé après? D'abord, je ne voulais pas dire, je n'ai pas disparu. J'étais candidat en 1997 quand M. Sassou, à l'accoutumée, a fait son coup d'État le 5 juin, semble-t-il qu'il était réveillé le matin, d'une part. Et d'autre part, il a fait notre coup d'État en 2002 quand il s'est fait élire président de la République au terme d'une loi constitutionnelle votée en janvier 2002 et que l'élection a eu lieu en mars 2002 alors qu'il était dit dans la Constitution que nul ne peut être candidat s'il ne réside au Congo. Ça veut dire, en d'autres termes, on ne peut juger quelqu'un à partir d'une loi faite sur mesure. Ce que M. Sassou a fait, ce que j'avais dit à l'époque, que M. Sassou s'est construit un grand palais dont il avait perdu les clés et il a dû rentrer dans son propre palais par effraction. En 2002, en 2009, j'étais candidat et vous savez que le président Sassou, M. Sassou, s'est fait élire au mois de mars et il avait prêté serment au mois de juillet de 2002. Or, dans tous les pays du monde, l'élection court depuis la date où on est proclamé président de la République. Ça veut dire que M. Sassou était président en 2002 et non, comme on le dit, depuis juillet 2002. Ce qui veut dire, c'est ce que j'avais dit à l'époque, que lorsque nous sommes arrivés en mars 2002, il y avait une vacance de pouvoir au Congo. Ça voulait dire qu'il fallait qu'on mette un gouvernement d'union nationale. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Et puis finalement, quand il a fait son semblant de démocratie, je suis reparti en France. Mais je suis revenu immédiatement. Je suis resté 2 ou 3 mois en Europe. Mais je vis au Congo depuis 2009. Je ne parle pas beaucoup pour ne pas donner l'idée que voilà, je ne peux pas travailler parce que M. Boukadia ou les autres parlent. En tant que démocrate, je me suis abstenu. Et puis par la suite, en 2010, en 2011, en 2012, dont les dernières élections législatives, les fausses, puisque l'ensemble des députés ont été nommés par décret au terme d'une fausse élection législative dont la population à laquelle le peuple du Congo, j'avais appelé le peuple du Congo, à s'abstenir. Et nous avons eu on avait dit qu'il fallait qu'on donne un carton rouge à M. Sassou et au PCT. Le peuple du Congo, dans toute son intégralité, avait donné 96% du taux d'abstention. Pour dire même à Oyo, les gens n'ont pas voté. Vous tirez ces informations d'où? Allez demander le ministère de l'Intérieur. Monsieur Mboulou, mon ami, a été incapable de donner le taux de participation lorsque RFI lui a demandé. C'était plus facile si c'était vrai. Donc pourquoi il a donné le nombre d'élus, mais pas le nombre de taux d'abstention? Ce qui est vrai, M. Boukadia, vous dites un semblant de démocratie, alors qu'on sait qu'au Congo, depuis plus d'une décennie, il s'organise quand même les élections démocratiques où tout le monde prend part, vous-même notamment. Messieurs, ne jouons pas sur le mot. On ne fait pas de la démocratie quand il y a des canons partout. Hein? Si véritablement il y avait la démocratie ici, pourquoi M. Sassou refuse-t-il qu'il y ait un recensement général de la population pour avoir exactement le corps électoral? Nous ne connaissons pas combien nous sommes dans ce pays et nous ne savons pas quelle est la quantité du corps électoral. De quelle démocratie vous parlez? La démocratie,
comme en Union soviétique, là où il est allé récemment. Oui, cette démocratie-là existe, mais pas la vraie démocratie qu'il demande au président Barack Obama. Oui, là, en France, comme aux États-Unis, comme partout ailleurs, en Angleterre ou au Ghana, pour être plus près de nous. Oui, là, il y a la démocratie, mais pas au Congo. Pas au Congo, là où les gens circulent comme ils veulent, comme vous-même d'ailleurs, qui pouvez bouger comme vous voulez, participer aux élections, créer un parti. Vous dites au Congo, il n'y a pas la démocratie. Monsieur, je vous dis que mon parti est le plus vieux. C'est dommage que M. Noumazala ne soit plus là. En 1997, quand il y a eu la guerre, quand j'ai demandé, à l'époque c'était le général Pierre Oba qui était ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et du pays, quand j'avais envoyé la lettre de la reconduction de mon parti, le PCT n'était pas encore là. Et j'avais dit à M. Pierre Oba et à M. Noumazala, qui était le premier secrétaire, votre parti est illégal. Ils ont donc reconstitué le PCT. Non, ce n'est pas parce que nous parlons qu'il y a la démocratie. Je parle parce que moi je peux parler. Demandez à mon ami Mathias, il parle en France, il ne peut pas parler au Congo. Dès qu'il parle, on le jette en prison. Ou tout au moins, il appelle ses partisans pour qu'on ne le jette pas en prison. Il y a la démocratie. Monsieur Okombi Salissa, qui était au PCT, quand il a dit je ne suis plus d'accord, vous savez ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tous les Congolais ne le savent pas. En France, où il a été défiguré. Monsieur Mathias Nzon, quand il a voulu être candidat à Gamboma, qu'est-ce qui s'est passé? On a saccagé sa maison. Et c'est ça ce que vous appelez la démocratie? Non. Vous savez, bon, je suis un démocrate. Quelle est la vision donc de votre parti, puisque nous rappelons évidemment à nos téléspectateurs que vous êtes le président du Cercle des démocrates et républicains du Congo. Alors, quelle est donc la vision de votre parti en ce qui concerne la démocratie au Congo? Mais écoutez, la vision, elle est toute simple. C'est que chacun s'exprime de manière libre, sans pour autant être inquiété. Comme moi, je ne suis pas inquiété. Je ne suis pas inquiété, M. Sassou sait pourquoi je ne suis pas inquiété. On peut le savoir, puisque les téléspectateurs mourraient donc. M. Sassou, hein? C'est un deal entre vous et M. Sassou, finalement. Oh, c'est mon grand frère. Est-ce qu'on peut faire un deal entre un grand frère et un petit frère? Il n'y a pas de deal possible. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passerait? Comment est-ce que vous êtes totalement libre, vous pouvez parler et non les autres? Parce que je suis indépendant. Je n'ai jamais touché un centime de M. Sassou. Hein? Ni de qui que ce soit, ni du PCT. Parce que je n'ai pas été fabriqué par le PCT. Parce que je n'ai jamais mis les pieds à l'UGC, ni au PCT. Donc je suis libre. Mais les autres, tous ceux qui font du bruit ici, c'est M. Sassou qui les a créés. Donc évidemment, vous comprenez que c'est difficile d'attaquer la maison mère. Monsieur Boukadia, vous rentrez de la France. On va comprendre avec vous, puisque... J'ai dit ceci, que le président Sassou a forcé la porte du président François Hollande à Kinshasa. Pendant 15 ans. Lors du sommet de la francophonie. Le sommet de la francophonie. Et il ne lui a posé que les questions essentielles de ses biens mal acquis. Moi, je pensais qu'il aurait pu parler de l'avenir du pays. Il n'a parlé que de ses biens mal acquis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la préoccupation du président Sassou, et je le comprends, que ce sont ses biens. C'est pour ça que je dis, d'ailleurs, vous l'avez rappelé tantôt, j'avais dit que personnellement, j'accompagnerais le président Sassou à Oyo. J'avais aussi insisté que lui et moi, nous allons jouer à la pétanque. J'avais dit aussi que lui et moi, nous irons pêcher dans le fleuve Lalima. Même s'il a formé son gouvernement à 98% des ressortissants de l'Alima, et le haut commandement est essentiellement de 98% des officiers généraux de ce pays, ce sont les ressortissants de l'Alima. Qu'est-ce qui générait dans cette configuration si ces cadres sont compétents? Nous sommes dans une république, monsieur. Nous ne sommes pas dans une tribu république. Nous sommes dans une république une et indivisible, dont la fête nationale sera dans 3 ou 4 jours, le 28 novembre. Et c'est ici à Pointe-Noire. Donc je crois que si le président Sassou a formé un gouvernement de 98% de ressortissants de l'Alima,
et dont le haut commandement est essentiellement assuré par 98% des officiers généraux et supérieurs de ce pays issu de l'Alima, c'est que M. Sassou est en train de créer la République du Nord Congo. Et ça, ce n'est pas bon, parce qu'il met les raisins de la division du Congo. Ça veut dire que le président Sassou devient celui qui va... ce que le président Marion Ngouabi ne voulait pas. À un moment donné, le président Marion Ngouabi avait eu affaire à dire, bon, puisque c'est comme ça, puisque le Congo n'appartient qu'aux gens du Nord, divisons-nous. Le Congo... Marion Ngouabi avait dû nommer M. Moudile Noma Senghor vice-président du Conseil. Alors M. Sassou fait du saupoudrage en nommant M. Mon parent, Isidore Mvouba, dont on sait qu'il était premier secrétaire du PCT. Donc il n'est pas du pôle, mais il est du PCT. Moi j'attends que le président Sassou nomme un gouvernement d'union nationale. Là oui, nous verrons que M. Sassou est pour l'unité nationale et pour la réconciliation nationale. Dans le cas contraire, comme je l'ai dit hier à la conférence de presse, M. Sassou est bel et bien un tribaliste et que M. Emmanuel Yoka ne nous distrait pas avec sa conférence qu'il fait aujourd'hui. Ah non, les tribalistes, ce sont les autres. Hein? Et j'avais dit aussi, M. Sassou Nguesso étant général d'armée, ces questions-là le dépassent. Mais M. Boukadia, je crois que la constitution congolaise nous dit que le Congo est un et indivisible. Et donc, tout citoyen a les mêmes droits que les autres. Pourquoi est-ce que la nomination de certains citoyens congolais, quelle que soit leur tribu ou générée... Vous pensez que le Mali n'est pas une république une et indivisible? Parce que vous pensez que le Soudan n'était pas une république une et indivisible? Hein? Pourquoi nous, quand nous subissons des gens qui sont au pouvoir depuis 1968, ce sont les mêmes ministres que nous acceptons que voilà, c'est pas possible? Quelle alternative proposez-vous? Un gouvernement d'union nationale, où tous les citoyens doivent se retrouver. Tous les Congolais. Comme quoi aujourd'hui, M. Modeste Boukadia, proposé ministre, vous allez accepter? Sous Sassou Nguesso. Moi, je ne me bats pas pour être ministre. Je me bats pour que le Congo de nos ancêtres retrouve tel qu'il avait été présidé à ses destinées par le président Youlou, le président Jacques Opango, le président Félix Tshisekedi. Ça existait dans ce pays. Mais M. Sassou le sait. Quand le président Youlou était au pouvoir, qui était le vice-président? C'est pas Jacques Opango? Quand Massamba Deba, quand ils ont débarqué, Youlou semble-t-il qu'il avait volé. Hein? Qui Massamba Deba a mis en place? D'abord Pascal Souba et puis Noumazalaï. Quand Ngouabi a pris le pouvoir, qui l'a mis? Il y a eu le respect. Quand vous voyez par exemple nos institutions telles qu'ils sont faits, les établissements institutionnels, la présidence est où? La présidence est au niveau du plateau. L'Assemblée nationale est dans Bakongo. Et la primature, le palais du Premier ministre est où? En face de la gare. Ça voulait dire que c'est l'unité du pays. Mais pourquoi aujourd'hui le président Sassou Nguesso amène la présidence de la République à Oyo là-bas? Il fait le conseil des ministres à Oyo. Ça veut dire, dès l'instant où la Constitution, son gouvernement, à 98% des ressortissants de l'Alima, et plus le haut commandement de 98% de l'Alima, il a dit le palais présidentiel c'est à Oyo, donc il a créé la République du Nord, du Sud, du Congo Nord. Donc ce qu'il nous faut peut-être, c'est de voir dans quelle limite nous allons diviser le Congo. Est-ce qu'à partir de Gamboma pour aller jusqu'à Okoyo? Comme ça, ceux qui seront du côté de l'Alima, il va s'associer à Sassou. Et les autres viendront avec nous. Cela est possible. Ça va faire mal, c'est vrai. Mais que M. Sassou, qui nous met dans cette division, ou ses amis, ne tente pas à faire quoi que ce soit. Le président de la République lui-même, pour lequel j'ai du respect en tant que président de la République, ou en tant qu'homme, parce que j'en suis un, je suis un homme comme lui, et lui-même, il a dit plus jamais ça. C'est ce qu'il a mis avec son petit jouet en face de lui là-bas, en Pila. Mais aujourd'hui, c'est un certain nombre de revendications, c'est ce que je semble comprendre, mais nous avons encore les échéances qui vont pointer à l'horizon certainement en 2015, c'est encore loin. Aujourd'hui, votre combat consiste en quoi réellement? Mon combat consiste à ce que les Congolaises et les Congolais aient des conditions minimales de vie, de dignité.
Nous n'avons pas de courant électrique. Nous n'avons pas d'eau courante. L'eau est sale. Vous voyez là où vous êtes venu. Le Congo est producteur de pétrole. Le litre de pétrole ici à Pointe-Noire, où je vois des lignes, des gens qui se sont levés à 3 heures du matin pour avoir un bidon de pétrole. Le litre est à 1000 francs CFA. Alors que le pétrole est tiré à 10 cm de la mer. À Brazzaville, le litre de pétrole est à 1200. Nos enfants sont obligés d'aller dans des écoles, soi-disant privées, qui sont des garderies. Nos malades, quand ils arrivent là, s'ils n'ont pas d'argent dans la poche, ils sont destinés à être morts. Donc enfin, et puis notre population. Monsieur, je vous rappelle que notre superficie est aux 2 tiers de la France. Nous avons une population de moins de 5 millions d'habitants. Et notre population, à 65%, sont des jeunes qui sont moins âgés de 30 ans. Ils ont fait des diplômes, ils ont fait des études, mais ils chôment. Bon, ne parlons pas prenons de nos filles. Certainement que, M. Perrin, vous avez une fille. À 13 ans, elle va se prostituer pour acheter des serviettes hygiéniques. Ça, c'est une réalité que j'ai vécue. Est-ce que vous trouvez ça normal? Monsieur Sassou, pour lequel j'ai eu une grande amitié. Oui, je le dis, c'est une grande amitié. Parce que c'est un citoyen. Est-ce qu'il aurait accepté pour ses enfants qu'il aime, ses filles, se prostituer à 13 ans? Surtout que quand j'ai partagé la mort de sa fille, la douleur qu'il avait, il aurait accepté que ça se produise. Mais pourquoi il voit ça, qu'il y a des filles qui se prostituent à 13 ans pour acheter les serviettes hygiéniques? Vous savez ce que c'est qu'une serviette hygiénique? Est-ce que c'est normal ça? Alors vous me demandez pourquoi je me bats? Je me bats pour que ça n'existe plus. Oui, mais donc quel est le canal que vous allez utiliser? Parce que nous savons que le mandat, il court encore. Le président Denis Sassou Nguesso venait d'être réélu. Et donc c'est en 2015, comme je l'ai dit, qu'il faut réorganiser. Mais qu'est-ce qui est arrivé à M. Ben Ali? M. Ben Ali, vous le connaissez? Bon, il a disparu dans les mémoires. Mais c'était le président tunisien. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il disait le mandat court. 3 mois après, il était débarqué. Si vous pensez que toutes ces femmes qui souffrent, tous ces jeunes qui n'ont pas de travail, s'ils disent nous allons descendre dans la rue, il va encore attendre 2016? Il va sortir les armes? Non, ce qui est bien aujourd'hui, d'ailleurs, je félicite le président François Hollande. Quand il a été à Dakar et à la francophonie, il a dit ceci: nous avons besoin de l'Afrique. Parce que l'Afrique est l'avenir du monde. Et que, d'ailleurs, le président Sassou le sait lui-même. Puisqu'il s'est précipité en félicitant le président Barack Obama après moi, a demandé au président Barack Obama de nous aider pour asseoir la démocratie. Ça veut dire que le président Sassou Nguesso s'est rendu compte que finalement, si nous pouvons sortir de cette pauvreté dans laquelle c'est un gouvernement qui nous a plantés là. Je ne dis pas que c'est lui. Parce que lui, c'est un chef de l'État. Il donne des ordres. Mais les ordres qu'il donne, sont-ils suivis? Mais les ministres n'ont pas besoin de l'attendre pour qu'il vole l'argent, qu'il aille le placer dans les banques offshore qui sont déjà saisies. Hein? La preuve, le président français a été obligé de dire: Monsieur Sassou, tant que vous ne mettez pas de l'ordre dans votre gouvernement, vous ne viendrez pas en France. C'est la première fois dans l'histoire du Congo qu'un président français demande à un président congolais, capitale de la France, libre, de ne pas mettre pied là-bas. Enfin, il faut quand même se poser des questions. Est-ce que ceci c'est destiné à M. Sassou? Ou parce que comme M. Sassou, comme je le disais hier ou avant-hier, pourquoi ne prend-il pas la décision alors que le peuple du Congo a dit non à la politique telle que son gouvernement le fait, en s'abstenant à 96% de mettre un gouvernement d'union nationale? C'est pour ça que le président François Hollande a dit une nouvelle politique. Fini la France-Afrique. Et tous les Africains doivent le soutenir dans cette épreuve-là. Ça, c'est l'avenir. Parce que si nous continuons à alimenter, à pratiquer la politique des biens mal acquis, il est à craindre que nous allons nous trouver devant un mur. Et si on se trouve devant un mur, surtout que le nouveau président, que je félicite d'ailleurs, que je congratule, chinois, Xi Jinping,
a dit aussi l'Afrique doit devenir un partenaire et non plus un garde-manger. Vous savez ce que c'est qu'un garde-manger? On va prendre, mais on ne remplace pas. Donc aujourd'hui, avec la nouvelle politique de la coopération, je crois que l'ensemble de l'Afrique doit aider M. François Hollande à mettre définitivement fin à la France-Afrique. Et là, nous le soutenons en tout cas. Et pourquoi les Africains pensent-ils toujours que c'est l'Europe qui mettra de l'ordre en Afrique? Je ne vais pas refaire la géopolitique. Tout le monde connaît ce que c'est que les accords de Yalta, monsieur. C'est pour ça qu'il ne faut jamais remonter le cours d'un fleuve. Lorsqu'on suit les discours de Barack Obama, généralement, il met toujours un accent là-dessus, demandant bien entendu aux peuples africains de se prendre en charge. Et que ce ne sont pas les États-Unis qui viendront installer la démocratie en Afrique. Certainement le même discours que François Hollande. Or, lorsque je vous entends dire, c'est comme si vous attendiez... Non, je ne dis pas que la France doit venir ou les États-Unis doivent venir. Je dis oui, ce qu'a dit le président français, M. François Hollande, d'ailleurs qui a été rejoint dans le même discours, M. Barack Obama, que nous sommes d'accord avec M. François Hollande. C'est la pression qu'ils mettent sur les gouvernements africains, les États africains, les présidents africains qui sont des dictateurs, de ne plus s'enrichir de manière outrancière. Ce qui nous pose problème ici, c'est que les gens s'enrichissent de manière outrancière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'enrichir, mais je dis qu'il y a une part de responsabilité. Pourquoi on est un président de la République? Ce n'est pas pour acheter 150 villas en Europe. C'est pas pour avoir 150 comptes bancaires en Suisse. Je comprends que pour le président Sassou Nguesso, il a besoin d'avoir un peu de fraîcheur, qu'il ait un appartement à Paris. Je comprends. Mais en avoir tant, pourquoi? Et dans l'entretemps, comment est-ce que votre parti politique participe-t-il à la vie de la nation congolaise aujourd'hui? Nous avons beaucoup de production, nous donnons des avis, d'ailleurs que des avis qui sont souvent suivis par le président de la République quand il daigne. Quoi par exemple? Même s'il ne nous consulte pas. Même s'il ne nous consulte pas, par exemple sur les documents de l'investissement au Congo. Il a pris un décret avant qu'il était parti en Afrique du Sud, et puis il avait demandé au ministre chargé de ça, qui est M. Adada, un ami, avec lequel j'aimais boire le whisky, mais depuis qu'il est devenu ministre ici, le président Sassou lui a dit « Préparez le décret de ce que votre ami a dit. À mon retour, je signe. » Il a signé. Ça veut dire